Bon, la dernière fois, on a vu la solution libre, la solution non forcée, la solution homogène de l'équation d'état. Maintenant, comme on a vu la dernière fois, là, le problème clé de la solution, c'est la matrice de transition. Donc, on va montrer comment faire le calcul de la matrice de transition par trois méthodes. Et on va finaliser cette séance avec la solution générale. C'est-à-dire on va inclure la solution homogène avec la solution forcée pour donner la solution générale. Bon, pour le calcul de la matrice de transition, on a la première méthode, c'est comme vous savez, on l'a vu la dernière fois, on utilise la transformée inverse I de t, on va utiliser la transformée inverse de la place de SI moins A inverse de SI moins A. Donc, S c'est l'opérateur de la place, I c'est la matrice d'identité, A c'est la matrice d'état. Bon, comme on a vu la dernière fois, le problème qui se pose réellement, c'est l'inversion de cette matrice. Quand elle est d'ordre 2, il n'y a pas de problème, et quand elle est de troisième ordre, c'est un problème. Donc on va essayer de donner un théorème de Leverrier pour montrer comment éviter cette inversion de matrice par un calcul d'algorithme pour éviter. Donc théorème de Leverrier. Théorème de Leverrier. Bon, le théorème de Leverrier, phi de S est égal à SI moins A moins l'inverse. C'est l'inverse qui est égal à S puissance n moins 1, comme j'ai dit tout à l'heure, S c'est l'opérateur de la place. F1 plus S puissance n moins 2, F2 plus, etc., jusqu'à plus S puissance F n moins 1, plus F1, sur S puissance n plus A1, Sn moins 1, plus An moins 1, S plus An. Bien sûr, on va donner l'algorithme, les équations récursives. F1 est égal à I matrice identité, tout juste après. A1 est égal moins trace de A F1. Trace, c'est la somme des diagonales de la matrice. F2, c'est en fonction de F1, A1 est en fonction de F1. F2 est égal à F1 plus A1I. Tout juste on calcule A2. A2 est égal à moins 1 demi trace de AF2. Une fois calculé F2, on continue. On continue jusqu'à Fn qui est égal à Fn-1 plus An-1i. Et le An est égal à moins 1 sur n trace de AFn. Avec cet algorithme, on calcule tous les f, ça sera des matrices bien sûr, sur l'équation caractéristique. Bien sûr, le P2S, le polynôme caractéristique qui est égal à SI moins A, il sera égal à S puissance n, qui nous donne les coefficients AI. A1, S puissance n moins 1, plus A2, Sn moins 2, plus, etc. Jusqu'à A1 moins 1S plus A1. Ou on peut l'écrire égal somme de S moins lambda I allant de 1 jusqu'à 1. Où le lambda I c'est le valeur de cette matrice. Bien sûr, avec ça, on peut calculer facilement, en décomposant les mots 5, on calcule facilement la matrice de transition. Bon, la deuxième méthode, si on arrive à diagonaliser la matrice A, on peut trouver facilement que phi de t est égal à exponentielle AT, qui est la matrice de transition, qui est égal à m exponentielle lambda t 1 moins 1. M,
c'est la matrice qui va diagonaliser la matrice A. C'est-à-dire, en quelque sorte, si les valeurs propres sont distinctes, donc M, elle est constituée du vecteur propre de la matrice A. C'est-à-dire que on peut écrire que lambda est égal à 1 moins 1 à M. Donc, c'est la matrice diagonalisée de la matrice A. Bien sûr, en calculant, il faut trouver la matrice des vecteurs propres M de la matrice A. Bon, donc cette méthode elle est plus facile. Directement, si on a M en diagonale de la matrice, on calcule directement phi de t. Bien sûr, je vais rappeler exponentielle de lambda t est égal à exponentielle lambda 1t, 0, 0, 0, etc. Deuxième élément lambda 2t, 0, 0 jusqu'à lambda n de t. Et le lambda, ça nous donne exactement la forme diagonale des vecteurs propres. Bon. Donc on peut rappeler aussi phi de t, ça sera égal, est égal à exponentielle at est égal à m directement, exponentielle lambda 1t, tout c'est des 0, 0, exponentielle lambda 2t, des 0, jusqu'à la fin, exponentielle, tout c'est des 0, lambda 1 2t. Bon, c'est la troisième. Si maintenant on a une forme qu'on ne peut pas diagonaliser, on pourra peut-être la mettre sous la forme de Jordan. Donc on aura la même forme, mais avec la forme de Jordan, ça sera égal à JR, c'est la matrice qui va nous rendre le système sous la forme diagonale, exponentielle, J, c'est la matrice de Jordan, multiplié par JR moins 1. Avec JR, c'est la matrice qui va rendre le système sous la forme de Jordan. Dans ce cas, JR, elle est composée de vecteurs propres généralisés. D'accord? Dans le cas, on a des vecteurs propres multiples. D'accord? Maintenant, la troisième méthode, cette méthode, elle est située dans le domaine temporel. Elle est située dans le domaine temporel. C'est très simple, il faut essayer de développer exponentielle de AT. Et ça sera égal à I plus AT plus 1 sur 2 factoriel a carré t carré, plus 1 sur 3 factoriel a au cube t au cube, etc. Maintenant, on peut trouver la valeur approximative si on arrête à un certain moment où l'erreur soit approximativement négligeable, très petit. Et là, on peut trouver exactement, si on a un bon calcul d'ordinateur, on peut le faire facilement par ordinateur. On arrive à tronquer à un certain moment où l'étiquette va devenir très petite. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir, ou plutôt de trouver la solution générale de l'équation d'état. Je vais essayer de rappeler l'équation d'état de la forme x point égale ax plus bu. La dernière fois, on a trouvé la solution de la solution non forcée. X point égale ax. On a posé u égale à 0. On a trouvé xh, la solution homogène, elle est égale à phi de t, t0. T0, il peut être égal à 0. D'accord? Donc, dans le cas où t0 égale à 0, on aura x de phi de t fois x de 0. Bon, avec phi de t, la matrice de transition, elle est égale à l'exponentielle de t moins t0. Maintenant, pour trouver la solution générale, ou la solution plutôt forcée, je vais essayer d'écrire que soit la solution xf forcée, xf de t, est égale phi de t moins t0 multiplié par q de t, avec x de t0 égale à 0. On va chercher le vecteur q de t, inconnu. Bon, maintenant je vais essayer d'écrire xf, xf de t est égal à phi de t moins t0 fois q de t. Ça nous donne, si on dérive x point f de t, on a deux variables. Ça sera dérivée de la première qui est égale phi point de t moins t0
multiplié par Q de t plus phi de t moins t0 multiplié par Q point de t. N'oubliez pas qu'on est en train de chercher le vecteur Q. Bon, on sait que x point f est égal à xf de t plus b u de t. La solution forcée est donnée par l'équation d'état, à condition qu'on remplace la dérivée par xf et la variable, le vecteur d'état, par xf. Bon, maintenant, je vais essayer d'écrire celui-là, x point de f, celui le premier. On a trouvé qu'il est égal à phi point de t moins t0 fois q de t plus phi de t moins t0 q point de t. C'est-à-dire que j'ai écrit le x point ici, qui est égal à, ça sera égal à cette variable, qui est égal à xf. On a noté phi de t moins t0 q de t plus b u de t. Donc, xf, exactement c'est celui-là. Et tout ça, c'est x point de f. Bon, à partir de là, puisque phi point de t moins t0 est égal à phi de t moins t0. C'est-à-dire que ce terme, il est égal exactement à ce terme. Donc on peut conclure que A phi de t moins t0 q de t plus phi de t moins t0 q point de t, ça sera égal à A phi de t moins t0 plus b u de t. Ce terme, ça sera égal à ce terme. Donc, bien sûr, j'ai oublié ici q de t, bien sûr. Donc, facilement, on peut écrire que phi de t moins t0 multiplié par q point de t, ça sera égal à b fois u de t. Il nous reste ce terme, il sera égal à ce terme. Bon, facilement, on peut écrire que q de t, ça sera égal à l'intégrale de t0 jusqu'à t de phi moins 1 de lambda moins t0 fois b u de lambda d lambda. Comment on est arrivé à ça? Je vais démontrer ça facilement. C'est-à-dire qu'on a écrit tout à l'heure xf de t est égal à phi de t moins t0 q de t, xf de t0 et c'est égal à phi de t0 t moins t0, j'ai remplacé par t0, q fois t0. Donc, phi moins 1 de t0 moins t0, je multiplie par l'inverse de cette matrice à gauche, multiplié par xf de t0 est égal à q fois t0. D'accord? Maintenant, bien sûr, à partir de là, on peut écrire que q de t0, ce sera xf de t0 qui est égal à 0. Bon, finalement, on arrive à xf de t, ça sera égal à phi de t moins t0 q de t, qui est égal à phi de t moins t0, l'intégrale de t0 jusqu'à t de phi moins 1
de lambda moins T0 B U de lambda D lambda. Donc, ça sera égal l'intégrale de T0 jusqu'à T phi de T moins T0 phi moins 1 de lambda moins T0 B U de lambda D lambda. Bon, ce terme on peut inverser. Ce terme il est égal exactement à phi de T0 moins lambda. Puisqu'on a trouvé tout à l'heure, l'autre jour, ou le cours passé, que phi de moins 1 de t, il est égal à phi de moins t. Donc, aussi on a vu que phi de t moins t0 multiplié par phi de t0 moins lambda, ça nous donne l'intégrale de t0 à t. Cette matrice multipliée par cette matrice, elle nous donne exactement phi de t moins lambda, multiplié par b u de lambda d lambda. Ça, c'est xf de t. C'est ça, c'est la solution forcée. Maintenant, je vais écrire donc je vais essayer d'écrire les deux solutions ensemble, la solution homogène et la solution forcée, qui nous donne la solution finale. Donc, ça nous donne xf final, x de t total, ça sera égal à xh de t plus xf de t. Ça sera égal à phi de t moins t0 multiplié par x de t0, qu'on a trouvé l'autre jour, plus l'intégrale de t0 jusqu'à t, phi de t moins lambda, b u de lambda, d lambda. Bon, ça c'est la solution qu'on a trouvée le dernier cours, c'est la solution homogène, et ça c'est la solution forcée. Maintenant, ça c'est la solution θ. Y, c'est facilement le multiplier par. Donc y de t, ça sera la sortie, ça sera égal à x de t, facilement. Bon, je vais essayer de rappeler que quand t est égal à t0 égale à 0, donc on aura ici phi de t, parce que t0 égale à 0, si on commence par l'état initial égale à 0, x de 0, et ici on intègre de 0 à t. Et avec ça, on aurait conclu la solution de l'équation d'état. Si jamais, on peut la programmer facilement avec micro. Donc peut-être pendant l'été d'Inch'Allah, on va essayer de développer ça avec micro, avec MATLAB, etc. Et bon courage et merci de votre attention.